Alors, fantasme ou coup d'État financier en préparation, Philippe Dessertine? Alors, je crois vraiment, ce n'est pas comme ça qu'il faut le concevoir. D'abord, c'est un produit qui a déjà existé dans le passé. Eurex, alors évidemment, là, c'est embêtant de le dire de cette manière, mais c'est important pour la compréhension. C'est une organisation issue de la bourse allemande. C'est une société germano-suisse. Oui, enfin allemande, c'est la Deutsche Börse qui est à l'origine. Et donc, pardon, c'est la Deutsche Börse. Donc Eurex a émis un produit qui est un produit, on va dire, normalement, qui est un produit d'assurance de ceux qui ont prêté, en l'occurrence, à la France. Ils ont 3 types de produits encore qui fonctionnent comme ça. C'est par rapport à la dette allemande, et là, en l'occurrence, c'est bien par rapport, on va dire, à leur marché d'origine. Ils en ont un vis-à-vis de la dette italienne, parce que, effectivement, quand les Allemands détiennent ou ont détenu beaucoup de dettes italiennes, ils ont eu besoin de ces produits d'assurance. C'est pour se couvrir en cas de baisse. Absolument, c'est-à-dire, c'est quand il y a des risques de fluctuations importantes. Et maintenant, effectivement, ils vont en sortir un sur la dette française parce que, et là, évidemment, c'est quelque chose de difficile à entendre, parce que la dette française va être sous pression. Alors, on peut dire, évidemment, et là, regardez qui est avant qui, mais parce que la spéculation va commencer à travailler ce que l'on ressent d'ores et déjà la dette française, mais parce que nous sommes typiquement, effectivement, dans la suite de ce que nous évoquions tout à l'heure, le fait que le monde entier qui doit prêter à la France a besoin des prêteurs du monde entier, le monde entier ressent que la France, en réalité, n'est pas très claire sur ses options par rapport à sa gestion future de la dette. Combien il faut que la France emprunte sur les marchés, là, dans les mois qui viennent? Alors, cette année, la France va être encore le 2e emprunteur euro du monde, c'est-à-dire qu'elle va emprunter à peu près 180 milliards d'euros. L'année prochaine, en 2013, la France va devenir le premier emprunteur du monde. Elle va emprunter à peu près 220 milliards d'euros, c'est-à-dire, grosso modo, elle devra emprunter 1 milliard par jour ouvrable. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, quelque chose qui est absolument démentiel, qui est à 85% une dette que détiennent on va dire, des investisseurs étrangers. Ces investisseurs étrangers, ils commencent à avoir peur, ils cherchent à se protéger, on crée ce genre de produit, et il est vrai que ce genre de produit, effectivement, favorisera la spéculation.